Baroudeuse de l'âme, sous les étoiles elle danse. Sa solitude éclairante, tous les sentiers sans peur. Troubadour des rêves, son chant résonne en cadence. Elle trouve en son être l'expérience d'un cœur. Épisode 1. Prendre la décision de partir. D'aussi longtemps que je me souvienne, je me suis toujours imaginé vivre à l'étranger. Enfant, j'ai eu l'immense chance de partir en voyage chaque année, souvent à l'étranger grâce à mes parents. Avant mes 18 ans, j'avais déjà visité la plupart des pays du Maghreb, ainsi que la Turquie, traversé l'Atlantique pour aller aux États-Unis et mis les pieds dans un bon nombre de pays européens. Je me suis construite une curiosité pour d'autres cultures très jeunes, et ne pas continuer à vivre ça en tant qu'adulte, ça me paraissait impensable. Je me souviens encore que pendant mon année de terminale, je cherchais désespérément des écoles de théâtre au Canada. Le prix des universités, similaire à celle aux États-Unis, m'a rapidement ramené à la réalité du coût de l'éducation dans d'autres pays. En fait, en France, les universités sont gratuites ou très peu chères. En gros, globalement, on paye que l'inscription. Évidemment, le statut étudiant reste extrêmement précaire, car la vie, elle est super chère, merci l'inflation, et que l'État, évidemment, n'aide pas beaucoup les jeunes. Disons que si je dois comparer le prix des études en France à d'autres pays, même en Europe, on est très chanceux. J'avais failli partir aussi en Erasmus en Italie pendant mes années d'études supérieures, mais je parlais pas un mot d'italien, donc je suis restée en France pour finir ma licence. J'aurais pu aller en Grèce, où les cours étaient donnés en anglais, mais au fond de moi, je savais très bien que j'allais partir en voyage dès ma licence terminée, et c'est évidemment ce que j'ai fait. Les années Covid et l'impossibilité de prendre des vacances en dehors de la France m'ont encore plus conforté dans le fait que je voulais partir du pays, et éventuellement de l'Europe. En juin 2022, j'obtiens ma licence en art du spectacle. Moins de 2 semaines après, je commence un job d'été dans un journal. Mi-septembre, mon contrat se termine. 1 semaine plus tard, je déménage de mon appartement pour laisser mes affaires chez mes parents. Et encore 1 semaine après, mon backpack est officiellement prêt. Je pars de la France le 30 septembre 2022 en direction de Bruxelles, la première destination de mon interrail qui doit durer 3 mois. Vous l'aurez compris, mon envie de partir voyager avec mon sac sur le dos ne sortait pas du tout du chapeau, et mon entourage en avait entendu parler à plusieurs reprises bien avant que je m'en aille. Je n'ai pas beaucoup planifié mon voyage à l'avance, parce que je planifie tout à la dernière minute, mais le projet était bel et bien en place dans ma tête depuis plusieurs années déjà. Évidemment, ça reste une décision difficile à prendre. Partir loin de tout ce qu'on connaît, seul, ça n'a rien d'anodin. Je suis alsacienne, et j'ai toujours vécu en Alsace. Pour la première fois de ma vie, je m'apprêtais à ne plus avoir de domicile fixe, à être livrée à moi-même pour 1 année, avec un sac à dos, rempli de quelques vêtements d'été et d'hiver, mon passeport, mon téléphone, et mon idée complètement tarée de traverser la planète seule, du haut de mes 21 ans. Je pense que chaque voyageur part pour une raison bien particulière. Ça n'a pas besoin d'être spirituel, mais je sens un ras-le-bol, particulièrement au sein de ma génération, de donner toute son énergie à un domaine d'études, un travail ou des relations qui ne mènent à rien, et qui nous rendent pas heureux. Je suis partie parce que c'était l'un de mes rêves. Et au moment où je vous parle, j'ai réalisé ce rêve. Je suis partie pour guérir de traumatismes, de relations toxiques surtout, de personnes qui ont prétendu être mes amis et qui m'ont ghosté. En gros, ils ont littéralement dénié mon existence, puisque c'est le principe du ghosting. Je suis partie donc pour comprendre et réaliser que j'existais et que le monde me voyait. J'ai dû dire au revoir à des personnes que j'aimais profondément, juste pour un temps. Il s'agissait pas d'adieu, c'est plutôt des amis qui sont devenus ma famille, qui me connaissent, qui m'aiment, qui m'ont soutenu dans mon projet, qui m'admirent pour ce que je me suis autorisée à vivre, et ça a été difficile de les laisser. Très difficile parce que c'est devenu mes repères, mes piliers pour ma coloc et mon meilleur ami, et à ma famille aussi. Je crois que je me sens moins proche d'eux que de mes amis, car j'évolue dans un monde qui n'est pas le leur, ou qui cherche tout simplement pas à comprendre. Je pense tout de même qu'ils ont d'une certaine manière été impressionnés de me voir faire ce que j'ai fait, et d'évoluer au fil des mois. Mais ça s'est plutôt passé silencieusement. Je crois pourtant qu'il a été facile pour moi de m'en aller par rapport à eux, car ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie acceptée dans ma famille, pour qui je suis. La majorité d'entre eux ne me voient pas. J'ai pas quitté un cocon confortable où j'avais ma place. J'ai juste passé à l'étape suivante et naturelle de ma vie, que ce soit avec ou sans leur soutien, en les appréciant de loin. Je crois que ce sont aussi des personnes qui n'acceptent que moyennement la différence, ou qui s'ouvrent peu au reste du monde. Ils prétendent s'y intéresser à travers moi, mais les questions que certains me posaient, par SMS, restaient basiques ou peu profondes, ou clichés un peu de la génération boomer, quoi. Bref,
Pas d'attache familiale, pas de partenaire romantique, je vivais dans un climat qui m'a permis de m'en aller relativement sereine, sans devoir abandonner quelqu'un derrière moi. Je conçois que les grands voyages sont pas faits pour tout le monde, qu'il y a des facteurs extérieurs qui font que parfois c'est pas encore le bon moment de partir, et c'est ok. Pour moi, c'était le bon moment. Une licence en poche, assez d'économie, l'envie irrépressible de m'en aller, et peu d'attache. Disons que les amis que j'ai les faits en France, mes vrais amis, je savais qu'ils allaient être avec moi pendant mon voyage, et toujours là quand j'allais revenir, tout comme mes parents et mes frères et sœurs. Je suis partie pour guérir, et enfin clôturer quelques relations. Et bizarrement, le temps que je m'étais pas drastiquement éloignée physiquement, j'avais toujours une accroche que j'arrivais pas à défaire. Spoiler alerte, c'est ultra efficace. Le premier train démarrait que je me sentais tellement plus légère. Dans ma tête, c'était adieu les fantômes, à dans jamais. Et comme je dis souvent, ciao les nazes. J'ai aussi commencé cette aventure sans vraiment savoir ce que j'allais faire, ce que j'allais y trouver non plus. J'avais des envies, des espoirs et quelques idées de ce que je voulais visiter, mais c'est tout. Je suis partisane de me laisser porter par ma spontanéité et les rencontres, en ayant quelques objectifs sur le chemin pour savoir dans quelle direction je me dirigeais, mais c'est tout. J'avais aucune idée de ce qui m'y attendait. Et franchement, je crois qu'au fond, ça allait au-delà de mes espérances. On m'a beaucoup demandé si j'avais peur de partir, seule comme ça vers l'inconnu. Déjà, l'inconnu, c'est quelque chose qui m'attire, qui m'excite et qui me stimule. J'aime le danger, j'aime la nouveauté, j'aime l'adrénaline. Ça me pousse à avancer, ça me donne confiance en moi, et ça m'apprend énormément. Partir seule était un choix, mais c'est aussi une décision par défaut. À l'époque où je suis partie, comme si ça faisait déjà 10 ans, j'avais besoin de me retrouver avec moi-même. Cependant, il y avait aussi le fait que personne souhaitait ou pouvait me suivre. J'aurais pu rencontrer ce genre de personnes sur mon chemin et continuer ma route accompagnée. C'est une chose qui se passe pour beaucoup de baroudeurs, mais ça n'a pas été le cas pour moi. Et en soi, ça me dérange pas parce que j'ai évidemment rencontré plein de gens trop cool, et surtout, ça veut pas dire que je partirai seule pour ma prochaine aventure. On m'a beaucoup dit aussi que j'étais courageuse de faire ce que je faisais. Au début, ça me semblait un peu absurde ou bizarre de me dire ça. J'avais la sensation qu'on était beaucoup à se barrer pour voyager sur une longue durée. Mais en fait, probablement parce que j'étais entourée uniquement de voyageurs comme moi. Maintenant que je suis de retour là d'où je viens, je me rends compte que la majorité de la population passe pas, ou passera jamais par cette étape-là. Peu importe leur raison. La plupart des gens, ils sont plutôt casaniers en fait. Avec le temps, j'ai considéré que j'étais courageuse parce que pour l'une des premières fois de ma vie, je faisais quelque chose pour moi. Et uniquement pour moi. J'ai décidé de kiffer ma vie à ma manière, en me contrecarrant de la vie ou du jugement des autres. Je fais ce que je veux de mon argent et de mon énergie. C'est le business de personne d'autre que de moi. J'avais plus envie de laisser mes peurs prendre le dessus sur mes rêves. Je pense que j'avais déjà relativement confiance en mon sens de l'adaptation et en mon intuition pour capter le danger. Et assez confiance en le hasard ou la vie ou l'univers, peu importe comment vous voulez l'appeler, pour me guider là où j'étais censée être. Juste avant mon départ, ça a un petit peu chauffé avec mes parents. Je pense qu'ils ont vécu mon départ comme un genre d'abandon et que je faisais ça contre eux, pour leur faire du mal. Mais rien à voir du tout avec eux, ou d'ailleurs qui que ce soit d'autre. Ce voyage avait à voir uniquement avec moi. Il était pour moi, rien de plus, rien de moins. Peut-être que c'était égoïste de ma part. Bah soit, si c'est pour devenir la meilleure version de moi-même et m'aimer comme j'aime les autres, être égoïste quelques mois, c'est pas bien grave. Je crois même que c'est nécessaire de se recentrer sur soi, une fois de temps en temps, sans se faire influencer par les autres et leur manière de concevoir la vie. Et ça a marché. Pour avoir vécu au même endroit depuis que je suis enfant, j'ai fini par être enfermée dans un petit cercle social restreint qui, au bout d'un moment, ne s'ouvre plus faute de rencontres. En voyageant, j'ai observé tellement de différences dans les autres cultures, ou juste les autres personnes, qu'au final, je me suis sentie moins seule, parce qu'on est tous dans le même bateau, dans la même merde et les mêmes réflexions sur la vie. Être différent, c'est bien, mais se sentir normal, ça fait un bien fou aussi. On est tous imparfaits, on a tous besoin d'amour sous toutes ses formes, on est tous paumés parfois, on fait tous de la merde, mais au fond, on cherche pas tous à être heureux et faire ce qui nous rend heureux. Alors à chaque fois que je vois des amis partir explorer le monde, que ce soit pour la première fois ou la 1000e fois, ça me rend incroyablement heureuse parce que je sais à quel point